Bonjour à toutes et à tous, c'est Galpéric et bienvenue sur Epic Wargame. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner 8 raisons de jouer au jeu de figurines du Trône de Fer. Yes, now the rains we bore his love with not a soul to hear. La première raison de jouer à ce jeu, c'est son univers. Vous aimez le médiéval fantastique? Vous aimez les intrigues, les subterfuges et les complots? Alors ce jeu est fait pour vous. L'univers des livres est riche et détaillé, l'auteur George R.R. Martin a créé un monde complexe avec une histoire riche, des religions et des cultures variées, des personnages nuancés et des intrigues fascinantes. De plus, l'univers est réaliste dans le sens où les personnages ne sont pas simplement bons ou méchants, mais ce sont des humains complexes qui agissent selon leurs propres motivations et intérêts. Les événements sont également imprévisibles et les retournements de situation peuvent survenir à tout moment. Et vous allez voir qu'on va vraiment retrouver ça dans le jeu. En tant que fan de l'univers, vous pouvez créer vos listes fluff, recréer les batailles iconiques de la saga, mais vous avez aussi le choix de laisser libre cours à votre imagination et de créer des alliances inédites. En somme, ce jeu vous offre un terrain de jeu infini, quelles que soient vos attentes. Mais pour qu'un jeu soit bon, il ne suffit pas d'avoir une bonne licence, comme on l'a déjà pu le voir dans d'autres wargames, mais il faut également que le système de jeu soit à la hauteur. Et c'est ça qui va nous amener à la deuxième raison de jouer à Asoyef. Le système de ce jeu est vraiment trop bien. Il est intelligent, rafraîchissant et très satisfaisant. Ce que j'apprécie le plus dans le jeu, c'est le système d'activation alterné. Plutôt que d'attendre que votre adversaire ait fini d'activer toutes ses figurines pour pouvoir enfin jouer, comme on peut le retrouver dans certains jeux. Ici, vous allez activer votre unité à tour de rôle, ce qui rend le jeu très tactique. À la manière d'un jeu d'échecs, vous devez anticiper vos actions, mais également celles de vos adversaires, ce qui rend le jeu très dynamique, intéressant et compétitif pour les joueurs les plus compétitifs d'entre vous. La seconde chose notable dans le gameplay est la présence d'un deck de cartes tactiques. Quand vous allez jouer à ce jeu, vous allez tout d'abord choisir une faction et ensuite votre commandant. Et c'est ça qui va constituer votre deck. Les cartes sont jouables à des moments particuliers qui sont précisés sur la carte et peuvent vraiment avoir un impact déterminant sur la partie. Et enfin, la dernière chose assez novatrice dans le jeu, c'est la présence d'un tableau politique. Quand vous allez créer votre liste d'armées, en plus des unités sur champ de bataille, vous allez avoir la possibilité de recruter des unités non combattantes, qui vont, à la manière des unités, s'activer et se placer sur une zone du tableau politique, ce qui va donner des avantages à vos unités en train de combattre. Par exemple, vous pouvez soigner une unité, piocher des cartes, ou encore effectuer une attaque gratuite. Comme vous avez pu le voir, c'est un jeu excellent, extrêmement interactif, extrêmement tactique, et comme on va le voir en troisième partie, c'est également un jeu très accessible. En effet, c'est un jeu où vous allez maîtriser les règles très rapidement, en 2-3 parties. Les règles sont claires, simples, vous n'allez pas avoir besoin de retourner X fois dans le livre de règles pour pouvoir jouer au jeu. Vous allez avoir des sensations de jeu très rapidement. Dès votre première partie, vous allez commencer à vous amuser, à trouver des synergies, des combos, à vouloir tester des trucs. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant quand on joue. Le jeu est très simple à prendre en main, mais si vous êtes un joueur de wargame aguerri ou exigeant, vous allez aussi trouver largement votre compte, parce qu'il est quand même assez long à maîtriser. Ensuite, au niveau des prix, le jeu est également très accessible. Vous allez pouvoir acheter un starter aux alentours des 90-100 € et une boîte d'extension entre 35 et 40 €. Ce qui fait que pour un total d'à peu près 130-140 €, vous allez avoir une armée déjà conséquente et vous pourrez même faire des tournois. Le gros avantage également, c'est qu'il n'y a pas de montage de figurines à faire. Vous achetez votre boîte, vous pouvez les sortir et jouer directement. Le plastique aura une couleur différente selon votre faction pour les distinguer sur champ de bataille. La création d'armées est également très simple et intuitive. Le format standard du jeu est de 40 points, chaque unité va avoir un nombre de points différent. Dans chaque unité, vous avez la possibilité de payer en coût un attachement pour renforcer l'unité et pouvoir orienter votre liste. Une fois que les 40 points sont terminés, ça y est, vous avez votre liste. Il existe plusieurs supports pour créer vos listes. Vous avez l'application de téléphone officielle Warconcile, mais également un builder français créé par Asoif.fr. Vous trouverez tous les liens dans la description. Que vous soyez un joueur débutant ou confirmé, ce jeu a de quoi vous séduire par son accessibilité, son intelligence et sa simplicité, que ce soit par ses règles ou par ses prix. Et maintenant, on va parler aux passionnés du plastique en parlant des figurines. Une autre raison de vous laisser tenter par ce jeu, ce sont ses figurines. À la sortie du jeu, les poses étaient un peu rigides et un peu identiques, mais la qualité des figurines n'a cessé d'augmenter au fil des années. Bien évidemment, ça ne va pas égaler la qualité de Games, qui est vraiment le leader du marché, mais pour du monobloc, on a quand même des belles figurines. Chaque armée va avoir un style qui lui est propre, ce qui ajoute de la diversité, et c'est précisément la prochaine raison de jouer à ce jeu.
Ce qui est appréciable, c'est que bien que la majorité des figurines soient des humains, chacune des factions a son identité visuelle. Vous allez ainsi retrouver des chevaliers en armure en Baratheon, un aspect viking pour les Greyjoy, ou encore un style plus oriental pour les Martell. En plus de style de figurines, chaque armée va avoir son propre gameplay. Vous allez avoir un jeu axé sur le contrôle et la panique avec les Lannister, sur la mobilité avec les Targaryens qui possèdent énormément de cavalerie, mais aussi des dragons, ou encore une armée constituée d'unités d'élite avec la garde de nuit. Bref, à chaque fois que vous affrontez une faction, vous devez adapter votre stratégie pour amener votre armée à la victoire. Et vous allez le voir, chaque partie est vraiment différente, ce qui le rend très adapté pour le jeu compétitif. Le jeu se prête vraiment extrêmement bien au jeu compétitif. Les parties sont rapides, entre 1h45 et 2h environ, le matériel pour jouer une partie est facilement transportable et la scène compétitive française est très active. Vous n'aurez aucun souci pour trouver un tournoi un peu partout en France. Les tournois sont vraiment un moyen de rencontrer de nouveaux joueurs, de boire des bières et de découvrir de nouvelles stratégies. Il y a une très bonne ambiance dans ces tournois et les joueurs seront ravis de vous accueillir dans cette communauté et n'hésiteront pas à vous donner des conseils si c'est votre premier tournoi, alors n'hésitez pas. L'avantage de ce jeu, c'est également que vous allez rarement retrouver plusieurs fois la même liste à un tournoi. Le jeu est globalement assez équilibré pour vous permettre de jouer ce qui vous plaît. Même si bien sûr, si vous allez dans l'ultra compétitif, il y a certaines listes qui vont un petit peu sortir du lot. Bien qu'à la sortie du jeu, il y ait eu quelques soucis de distribution, aujourd'hui les choses vont beaucoup mieux. La VF a beaucoup moins de retard sur les sorties vidéo, ce qui est vraiment très appréciable. Il y a régulièrement de nouvelles sorties, ce qui permet de rajouter encore plus de diversité dans les constructions de listes et dans la profondeur dans le jeu. Et enfin, le dernier point est la communauté du jeu qui est vraiment très active. Comme je vous l'ai dit, il y a des tournois régulièrement tout au long de l'année, partout en France. Vous avez un Discord francophone où vous pouvez poser vos questions et rencontrer la communauté. Et il y a également une communauté TTS très active. En effet, TTS est un jeu présent sur Steam qui permet grâce à un mode de jouer à divers jeux de figurines. Il existe un mode à soif qui est vraiment très bien fait et c'est d'ailleurs un très bon moyen d'essayer le jeu gratuitement. Vous allez également retrouver beaucoup de créateurs de contenu sur le jeu où vous retrouverez des news, des analyses, des rapports de bataille ou encore des comptes rendus de tournois. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura convaincu de tester ce super jeu. Pour vous motiver à vous lancer, avec la boutique assoif.fr, on vous propose 15% de réduction pour votre premier achat sur la boutique pour l'achat d'un starter et d'une boîte de héros, ce qui est vraiment la manière optimale de débuter une armée. Pour cela, il vous suffit d'utiliser le code qui apparaît ci-dessous, EPIC15. J'espère vous voir nombreux nous rejoindre sur ce jeu, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si elle t'a plu, il y a du très lourd qui arrive dans très peu de temps. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!